tous, j'espère que vous allez bien. Il est 7 h du matin, je suis avec mon petit bébé. Nous sommes à 13 weeks out de la première échéance. Tout va bien. Mon poids ce matin était le poids le plus bas qu'on ait atteint sur la prépa. Sachant qu'hier j'étais à 450 grammes de carbs, c'était un leg day, donc je suis vraiment très contente. Je pense qu'on aurait certainement pu aller chercher un poids encore plus bas. Mais du coup avec l'inflammation, après mes leg day, généralement je suis toujours plus haut au niveau du poids, qu'on ait remangé un peu plus, ça a certainement fait du bien aussi au corps, puisqu'un jour de récup, on a baissé. Je suis à 100 grammes de carbs sur la journée, c'est peu, mais on descend fort actuellement pour après par la suite être un peu plus tranquille. La nounou est en congé, donc Eden est en vacances. Il est toute la journée avec nous. On a pris la babysitter d'Eden, mais pas pour venir le soir, mais pour venir à 17 h. Ainsi, on va pouvoir s'entraîner à deux. On a eu notre maison, on a 25 meubles qui arrivent. Autant vous dire que ça fait au moins 50 cartons. Donc, on va avoir du boulot. On va rien ouvrir, rien installer, ni rien. Vraiment, on fera faire certainement les meubles à quelqu'un. Clairement, c'est pas un manque de volonté, mais j'aurai pas le temps. Vincent non plus, au niveau boulot, ça va être compliqué. Et on doit emménager dans un mois. Ça va être trop compliqué avec la prépa en plus. J'ai beaucoup de cardio. Eden est très content. Vous allez voir, il est surexcité quand il va dans cette maison. C'est trop mignon à voir. Vincent est parti se coucher parce qu'il est rentré à 5 h 30 du matin. Il a fait son test d'apnée. J'ai bien dormi aujourd'hui. Je suspecte que Vincent me dérange quand même quand je dors. Donc je pense vraiment qu'il fait de l'apnée, lui, à 100%. Parce que quand on était parti en France, enfin, quand il avait fait en France son test, il était à la limite, mais il était plus mince. Et là, il est au plus lourd qu'il a jamais été atteint. Donc je pense clairement que Vincent fait de l'apnée, que ça me gêne. D'où le fait que je suis tout le temps fatiguée le matin quand je me réveille, que j'ai toujours le visage bouffi, gonflé. Comme vous pouvez le voir à chaque fois le matin dans mes vidéos, quand je commence les vlogs et après ça passe. Hâte d'avoir aussi le check-up de Vincent compte rendu pour savoir ce qu'il en a été de sa nuit. Mon cardio du coup terminé, j'ai fait 4000 pas. Ici je vais préparer mon déj, il est 9 h, donc je déjeune super tard quand même. On a trouvé hier le pain de Cheesecake Factory. Alors ceux qui ont déjà mangé savent à quel point il est incroyable. C'est un pain un peu genre sucré, c'est trop bon. 2 œufs ce matin, 20 grammes de fromage que j'ai trouvé à Walmart avec un peu épice piment. Mais je suis pas fan moi des piments et franchement celui-là est bon. J'ai 10 grammes de confiture et j'ai 20 grammes de beurre d'amande là ce matin. Je vais faire revenir du coup mon pain au grill, je préfère. C'est largement meilleur même s'il est frais. Donc là il va être 9 h. Normalement, au niveau d'IKEA, c'est vers ces heures-là, c'est entre 9 h et 13 h. Donc j'attends qu'on nous appelle, ils nous préviennent 30 minutes avant leur arrivée. Donc dès qu'ils sont sur l'arrivée, on ira vitesse là-bas. On est à 10 minutes de la maison. Sachant qu'aujourd'hui, à 13 h, je vois Taylor, notre masseur, pour mon massage de la semaine. J'ai pas de douleur ou autre, donc il aura juste à faire un full body comme d'habitude. En ce moment, j'ai plus du tout mal au coude, plus du tout mal au genou. Je suis vraiment très contente, je récupère bien. Donc, c'est vraiment cool. Donc, Vincent est en mini cut. Ici, je vais préparer nos crèmes de riz. Je le mélange avec maïs pudding parce que on avait acheté un paquet pour nous dépanner. On est moins fan que la crème de riz, mais il faut le finir. Donc, du coup, j'en mets moitié-moitié avec du coup la crème de riz. Actuellement, sur le site, il n'y a plus du tout de value, ça n'existe plus. Mais il y a la même chose. Donc avec ce design-là, mais en crème de riz. Donc voilà, c'est exactement la même chose, c'est juste le packaging qui change. Donc Vincent sans édulcorant, moi avec, et du coup j'ai choisi pour aujourd'hui cookie crème. Donc la crème de riz, j'ai 100 grammes et la whey 35. Ici c'est, je pense, mon goût préféré actuellement et Vincent est d'accord avec moi. Donc c'est la cookie crème. Vous avez des petits bouts de cookie crunch. On va partir chercher un Monster. En même temps, on se poigne un petit peu, je finis mes pas. Comme ça, au moins, ce sera déjà fait. Et ce qui est fait n'est plus à faire. En plus, on profite du soleil qui est incroyable aujourd'hui. Il est 10 h, je crois qu'il doit faire déjà 16 degrés, un truc comme ça. En tout cas, il fait vraiment très bon. On s'est mis au soleil à côté du coup du parc. Ma préférée. Celle-ci, c'est Ultra Strawberry. La fraise, elle est incroyable. Je sais pas si je l'ai jamais vue en France. Il y a la rose, Ultra Rose, mais
Celle-ci, ça n'a pas du tout le même goût, elle est trop bonne. Comme vous voyez, il n'y a pas de clôture en fait qui délimite l'école. Eden a trop envie d'y aller. Il n'y a pas de clôture, mais ils savent très bien que, comme le petit garçon qui est là-bas, ils n'ont pas à passer, par exemple, les arbres qui délimitent un petit peu le terrain. Ils ont une grande aire de jeu là-bas en orange, ça fait partie de l'école. Et ça, c'est leur, cours de récré. Je suis avec Eden, je suis à la salle. Il va m'accompagner pendant une petite partie du massage et Vincent va venir le récupérer parce qu'il n'a pas encore fini du coup de faire les cartons. On a terminé, du coup il est 20h. Donc mon post-workout avec 35 grammes de whey et 100 grammes de céréales. C'est mon avant-dernier repas. J'en ai un deuxième à 21h. On a fait une bonne séance, ce qui nous a permis de voir un petit peu les erreurs qu'on a pu peut-être commettre au niveau des machines que j'ai choisies moi-même ici. Donc Vincent a remis ça d'aplomb. Petit bilan post-séance avec Manon. Je crois que c'est peut-être la deuxième fois où on s'entraîne ensemble depuis qu'on est arrivé ici. Donc c'est vraiment rare. Ce qui est cool, c'est que j'ai pu faire la séance avec elle. Ça fait longtemps qu'elle a sa séance là, mais en même temps, j'ai pu voir les erreurs techniques d'un point de vue donc, côté Manon directement et ce qui cloche ou pas dans la séance. Donc là, il y a pas mal de choses qui vont être modifiées. Je voulais déjà modifier la séance épaule parce elle perdait quelques répétitions sur des mouvements de presse. Donc avec du recul, je sais que la séance, fallait la modifier. Là, on a fait la séance dos, donc je vois aussi qu'il y a des points à améliorer. Pas dans le sens où mon training n'était pas bon, mais c'est qu'il y a des choses à améliorer en fonction de comment elle utilise la séance. Cet exemple, on a fait la machine Panta, donc le low row, qui de base, je le mettais pour grande en salle, qui est utilisable aussi pour les traps. Sauf qu'en voyant Manon le faire, beaucoup d'engagement de la scapula, donc de l'omoplate, et donc les trapèzes, qui, sur le papier, n'est pas mauvais, mais par rapport à ce que moi je voulais faire, c'était pas ce que je voulais. Et après, on a fait un tirage horizontal à un bras, qui était plus ou moins le même, du moins par rapport à la machine, que le Panta. Donc, ce qui sur le papier n'avait pas vraiment de sens. Encore une fois, c'est pas dérangeant que Manon le fasse pas comme je le voulais, mais il faut réadapter à la séance. Je vais pas demander à Manon de retravailler cette technique sur le Panta parce que ça fait 7 mois qu'elle l'utilise comme ça. Mais par contre, à l'inverse, je vais essayer de remoduler un peu la séance, le reste de la séance pour que ça puisse se fitter un petit peu avec ce Panta. Rien de bien méchant, mais ce qui va faire qu'on va chercher l'efficience du mouvement et pourquoi pas améliorer la séance de manière générale. Et puis, voilà, je pense que vous avez pu voir le look de Manon qui a bien changé en l'espace de 4 semaines.
Le haut du corps, il a bien séché. Bon, ça, c'est quelque chose qui est assez normal chez Manon. Le haut du corps sèche vraiment facilement. C'est qu'elle a beaucoup séché sur les fessiers, ce qui normalement, c'est vraiment le dernier. Et chaque année, on a un peu étonné de la répartition de la perte de gras. Et cette année, c'est sur les fessiers que ça a démarré. Et évidemment, le haut du corps. Elle a pris de la masse musculaire sur les fessiers aussi, donc je pense que c'est pour ça aussi que ça rend mieux. Mais il y a quand même beaucoup de perte de gras là-dessus, donc on est très content. Le look s'améliore bien. Je vais manger salade, 200 g de poulet qui est en train de cuire. C'est mon dernier repas. Et je vais prendre, si je les trouve, c'est du pain Weight Watcher avec 9 g de glucides pour une tranche. Mon sel qui reste. J'espère qu'il ne reste pas non plus des masses. Donc, j'ai mis de la salade, c'est la salade typique qu'il y a dans les McDo. Ils vendent ça à Walmart, c'est trop bon. J'ai rajouté un peu de cornichon. J'ai mon pain qui est prêt. J'avais trop envie de pain et il me restait 9 g de glucides, j'ai dit ça tombe bien. Et Vincent mange son Merveille. Il est en mini-cut aussi en même temps que moi. Donc du coup, il mange plus rien. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau vlog.